L'influenceuse Emma Loès est condamnée à payer une amende de 250 millions suite à son procès avec M. Touré, son ex-propriétaire de maison, ce qui crée une vague de polémique sur la toile ivoirienne. Plusieurs internautes trouvent la décision de la justice ivoirienne exagérée et disent que Emma Loès est jugée en fonction de son statut d'influenceuse et millionnaire, car si c'était une personne lambda, on n'allait pas la condamner à payer une amende allant jusqu'à 250 millions. Que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qui a causé à l'évaluation d'une amende d'un tel montant? Tout à savoir dans cette vidéo. Je vous laisse regarder très attentivement pour mieux comprendre l'histoire. Regardez et on se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Pardon, excuse-moi. D'accord, ok, d'accord. Donc je disais, 2 millions là qu'il a touché la frais répétibles, c'est pour payer, ce sont les frais d'avocat. L'argent qu'il a avancé pour prendre payer avocat, l'argent qu'il a avancé pour faire expertise à côté, c'est ce que le tribunal lui accorde pour rembourser cet argent. 2 millions! Oui! Même en France ici, on donne pas ça. C'est beaucoup bien, c'est petit. C'est beaucoup trop! Ils ont été très sévères avec Emma. Ils ont été très sévères avec Emma. Tu me permets de parler. Bon, écoutez, bon, je mettais, c'est bon. Il faut t'éviter les gens vont parler. Faut pas me ici. Bon, je suis. Moi, je ne comprends pas parler. Tu viens contester la décision du juge ou bien tu viens nous expliquer comment ça se passe? C'est son avis, c'est son avis. J'ai fait les deux. J'ai commencé par expliquer et après, j'ai commencé à donner mon avis. Ange, tu sais, tu n'as pas suivi mon développement. Ange, quand tu es conciliant, quand tu te montres conciliant, la justice est clémente vis-à-vis de toi. Maintenant, quand tu joues au louba, la justice te montre que tu n'es rien. Donc là, le fait que comment on appelle cela, tu dises que la somme qui a été demandée a été excessive. Si elle-même elle était venue, ou bien les choses étaient bien faites dans la règle, où tu montres ta bonne foi vis-à-vis du juge qui est en charge du dossier, je pense que les choses peuvent quelque peu être un peu adoucies. Maintenant, si tu joues à la Mama Benz, ben, ils vont te montrer qu'ils peuvent se jouer les Mama Maserati. Donc c'est ce qui est arrivé. Elle est représentée par son avocat, non, ça veut dire quoi? Ce sont des juges. Attendez, Bouba va parler, pardon. D'accord, ce sont des juges. Ce ne sont pas des justiciers, ce sont des juges et non des justiciers. Maintenant, Ange, l'affaire Titi là, qu'on a demandé un avocat pour aller le représenter, je fais Mamadou. L'avocat a demandé combien? L'avocat a demandé combien? Je ne sais pas. Ah, on était dans l'affaire des 2 millions. Hein. On était dans une affaire de 2 millions. Comme toi, tu dis que non, c'est excessif. Tu veux essayer de justifier les choses selon la France. Ça a été dit en même temps en Côte d'Ivoire. C'était 2 millions qu'on a demandé. Ils étaient en train de négocier avec quelqu'un pour 1 million et quelques. En France, c'est peut-être abusif. Ce prix-là, voilà, mais la réalité ivoirienne est tout autre et africaine d'ailleurs. Donc tu ne peux pas prendre le schéma français. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Au pays, là, le SMIC, c'est 75 000. Mais ça c'est pas 100 000. Attends. On n'est pas en train de faire de la politique. Et puis on demande à l'avocat 2 millions. Il a dit, on n'est pas en train de faire de la politique, Ange. Non, mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Mais l'accessibilité de la justice. Attendez, vous deux là, c'est bon. C'est l'accessibilité de la justice. Attendez, calmez-vous. Le SMIC est 75 000, le sac de riz coûte 20 000. Si tu enlèves ça de ton SMIC, il reste combien? Mais tu peux comment alors l'avocat? Les petites choses n'ont pas eu de sens. Bouba peut parler, pardon. Réaliste. Bon, pardonnez, attendez, Bouba va parler. Oui, attendez, Bouba va donner son avis aussi. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Oui. Moi, je suis au Canada, mais j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé 7 ans dans le génie civil. Et là, je suis ici, je fais une maîtrise en gestion de projet d'ingénierie. Je pense ma toute première fois de monter sur un live, même, je pense que c'était un vendredi, à Abidjan, et puis c'était par rapport à cette histoire de Monsieur Touré et tout. Si je me souviens bien, je pense dans la maison même, il y a eu des panneaux de murs même qui ont été retirés dans la maison. Alors dans ce genre de situation, on ne parle plus de rénovation ou de quoi que ce soit, mais on parle de réhabilitation.
Parce que dès que tu touches à la structure d'un bâtiment, d'un édifice, là, on parle de réhabilitation. Mais lorsqu'il s'agit de la peinture, changer les carreaux et consorts, comme on le connaît, là, on parle de rénovation, c'est différent. Par rapport à ce qu'Emma a fait dans la maison du monsieur, là, c'était une réhabilitation qu'elle a fait. Et là, c'est dangereux. Parce qu'à partir d'une réhabilitation, on peut même donner l'autorisation de casser un bâtiment. Si la réhabilitation n'a pas été étudiée, on peut même casser l'édifice carrément pour reprendre à zéro. Parce que tu peux toucher un panneau et ce panneau fragilise tout l'immeuble en fait, à long terme. Donc par rapport à ça, il ne faut pas oublier aussi que la maison est restée non habitée pendant un bon moment en fait. La maison est restée comme ça pendant un bon moment. Donc s'ils sont allés en justice et que la justice a décidé de payer ce montant, il y a des calculs qui ont été faits, ils ne peuvent pas donner ce prix comme ça en fait. C'est impossible. Il y a eu des calculs qui ont été faits, ils ont tout regardé. Ça fait presque 2 ans que cette histoire est là. Merci Bouba. Je pense que le loyer, même si j'ai bonne souvenance, je pense que le loyer c'était 1 million ou 1,5 million. Je sais pas, peut-être que je peux me tromper, mais ça avoisinait les 1 million si je ne me trompe pas. Donc si on veut aller sur cette base, même pendant 2 ans, quand tu comptes déjà, ça fait combien de millions? C'est ça aussi, c'est un investissement. Et c'est vrai que le monsieur il est en France, mais dans la construction en Côte d'Ivoire, je ne parle pas du côté juridique, mais sur le terrain, Grando, il y a des entreprises, mais quand tu leur donnes des travaux de réhabilitation ou de rénovation, ils refusent de prendre le projet. Parce qu'il y a beaucoup d'imprévus là-dedans. Tu peux reprendre le circuit électrique, tu peux reprendre la plomberie, tu peux reprendre la climatisation. Il y a trop de choses en fait. Tu sais, c'est bien beau de voir une maison, mais ce qui se passe dedans, quand tu donnes à des professionnels pour construire, tu te rends compte que vraiment, c'est quand tu commences à construire une maison, tu te rends compte que tu n'es pas riche. C'est ce que je voulais lui dire, quoi. Faut pas mettre, il va regarder le côté Occident et tout. Non, dans l'Occident ici aussi, c'est vrai, on est là il n'y a pas aussi longtemps, 1 an, mais on a plus ou moins une idée des prix des maisons aussi ici. Et puis on trouve que c'est trop cher par rapport au pays aussi. Donc c'est ce que moi je voulais lui dire. Bien parlé, Bouba. Trump a déjà donné la réponse. Le SMIC est à 75 000, le sac de riz à 20 000. Donc, pourquoi tu veux comparer la France, les réalités occidentales à la Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui paye 75 000, il doit enlever 20 000 pour payer sac de riz. Toi, mais tu dois savoir que c'est impossible, il ne peut pas vivre. Légère petite motion. Il y a aussi un truc qu'on oublie, parce que là, comme c'est Gbangban, tout le monde a oublié, mais Emma, moi je suis une pro Emma à la base, hein, donc faut pas voir comme haters. Emma, à la base, elle se proclame UDM. Emma, à la base, elle se proclame même au-dessus des milliardaires. C'est celle qui a tout. Même son papa Eugène, il peut lui signer des chèques. C'est ce qu'elle nous a même dit dernièrement. Donc, quand on est à ce niveau-là, d'être en place financièrement, de pouvoir tout le temps voyager en première, même pas en business, mais en première, en first, et de pouvoir des fois même privatiser des salons Louis V, salon Balenciaga, salon Fendi, salon Versace, ça veut dire t'es arrivé. Et donc, dans ça, je suis désolée, mais c'est inadmissible de se retrouver dans ce genre de bassesse où tu ne payes pas ton eau, tu ne payes pas ton compteur, tu ne payes... Non, il n'y a pas à avoir même un petit souci avec... C'est un jugement de valeur que tu es en train de faire. Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas, le jugement de valeur. Je voulais dire à M. Dans tous les cas, c'est pas juste. Tu vas pas faire du shopping et tout pour derrière, après, ne pas payer ton lieu de vie. Bon, moi, je voulais te répondre avant que tu descendes, si tu acceptes. Je reste là comme ça. Je voulais dire à M. Ange aussi que il faut reconnaître que ça, c'est sur le terrain, c'est dans les calculs de génie civil. La réhabilitation, ça coûte plus cher que la construction elle-même. Et même quand on va à l'école, il y a des spécialistes en réhabilitation, en fait. Et c'est pas comme si c'était une maison basse, en fait. C'est un immeuble. Tu me parles de ton domaine. Et dans ce que tu es en train de dire là, tu as un argument d'autorité. Tu as un argument d'autorité, je ne peux pas contester parce que je ne connais pas. Tu me suis? Donc, dans ce point-là, tu as un argument d'autorité. Il n'en demeure pas moins que j'estime que Emma a été sévèrement sanctionnée parce que c'est Emma l'Ouest. Voilà. Bon, parce que tu peux vous appuyer pour dire ça. Mais j'ai besoin d'expliquer. Ok, allez-y. 5 millions de dommages et intérêts, plus frais irrépétibles de 2 millions, ça fait 7 500 euros. Ça fait près de 7 millions. Ah les gars, est-ce que vous vous rendez compte? 7 millions, c'est pas payé.
Mais ça n'a rien à voir avec le dommage qu'on fait à l'histoire. Jamais construit, en fait. Je sais pas c'est quoi construire. Non, mais arrête de dire des... Il n'y a pas de parler pour rien, pardon. Écoutez, monsieur Ange, tu sais, je vais vous expliquer quelque chose. De 300 000 francs CFA à quelqu'un qui a volé 2 pour nous. Moi, personnellement, j'ai de la répartie, je sais me défendre. J'ai pas besoin de mal parler à quelqu'un. Je vais expliquer quelque chose à monsieur Ange. Je vais dire quelque chose à monsieur Ange. Le truc, c'est quoi? C'est que lorsqu'on construit une maison, il y a 3 types de maisons. Il y a les maisons standards, il y a le moyen standing et puis il y a le haut standing. Lorsque tu viens, en fait, on peut construire une maison. Le gros œuvre, c'est quoi? C'est un guillemets, si on peut le dire ainsi. C'est comme ce qu'on appelle maison inachevée. Tu comprends? Le gros œuvre peut construire sa maison, le même plan que pour moi, dans le même endroit. Il peut construire peut-être sa maison, gros œuvre, peut-être à 30 millions. Moi, je vais faire pour moi peut-être à 31 ou 32 millions. Souvent parce que les coûts varient sur le marché en fonction des matériaux et tout. Mais lorsqu'on rentre dans le second œuvre, Trapp peut finir de construire sa maison. Puis il va dire qu'il a construit la maison à 200 millions. Et moi, je lui ai dit que j'ai construit ma maison à 150 millions. Quelqu'un qui ne sait pas, il va venir dire non, mais ce que moi je dis là, c'est pas vrai. Or, ça dépend du type de matériaux que j'ai utilisé dans mon second œuvre. Quel type de sanitaire, quel type de luminaire, quel type de peinture. Ainsi de suite. Il y a des pots de peinture, tu vas à Seigneurie, un pot de peinture va te coûter 250 000 francs CFA. Peut-être que le monsieur il a ses factures. Lorsqu'on vient pour faire les vérifications, tout ça, ça a été pris en compte. Il ne faut pas oublier qu'il a remis de l'argent dans cette maison parce qu'à un moment, je voyais qu'il mettait des vidéos sur Internet où il était en train de refaire la maison, c'est-à-dire rénover la maison encore. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, est-ce que vous pesez tout ça sans oublier tout ce moment aussi où la maison n'est pas habitée. J'ai entendu que il a rénové la maison, il a rénové la maison, même il n'a pas mis 200 et quelques millions qui lui est donné là. Ce qui est donné là, il n'a pas mis ça dedans. Oui, il n'a pas mis ça dedans, mais ce que moi je dis, vous comprenez. Non, je vous arrête là. Je ne parle pas de ce qu'il a mis dans la maison lorsqu'il rénovait. Ça part de la construction jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous sommes en fait. Il faut reconnaître que la maison aussi évolue avec le temps. Il a remis, on lui a donné 204 millions pour rénover sa maison, pour remettre sa maison en état. Il a remis sa maison en état là. Il n'a pas mis cette somme là dedans. Tu comprends, non? Effectivement, il n'a pas donné 250 millions. Qui lui a donné 250 millions? C'est le tribunal qui a tué. C'est ce qu'il a. Oui, mais est-ce qu'on lui a remis cet argent-là? Il n'a pas ça. C'est accordé. Faut prendre ça dans ta tête comme si c'est déjà acquis. C'est bon, c'est accordé, c'est acquis. Il y a l'autorité de la chose jugée. C'est fini, c'est bon. Ok. Est-ce que vous savez que la maison, c'est l'un des biens qui évolue, sa valeur évolue avec le temps. C'est différent de peut-être des véhicules et tout. Non, je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai un argument. Durant tout ce laps de temps, j'ai un argument infaillible. Bouba, j'ai un argument infaillible. Réponds-moi à mon argument. Ok. Le gars, il a rénové sa maison, il l'a remise en état, il n'a pas mis 204 millions dedans. Est-ce que tu trouves pas que la peine est sévère vis-à-vis de Emma Loès? La peine n'est pas sévère. La peine n'est pas sévère. C'est le droit. Moi, je pense que on doit plus se baser, parce qu'il y a le droit de la construction aussi. Hein. On doit plus se baser dans ce genre d'infraction-là. Quelle est la peine, en fait? C'est que c'est pas que c'est la sanction de tous. Ange, il va te rappeler quelque chose. L'esprit qui est parti aussi, il ne faut pas oublier, c'est elle qui a payé tout ça. Foot 2020, quand les gars ont eu parce que normalement, on avait dit que les réunions de personnes n'étaient pas autorisées du fait de l'évolution de la maladie. Mais quand eux, ils ont fait leur sortie, on leur a donné une sanction, une peine de prison avec sursis et puis une amende. Voilà. Pendant ce temps-là, les personnes lambda étaient tabassées comme du bétail dans les rues. L'amende, c'est payé à l'État. L'amende, là, c'est payé à l'État. C'est l'État qui a pris l'argent. Est-ce que j'ai dit que c'est payé à nous? D'accord. Là-bas, leur sanction a été légère parce qu'on les a présentés. On leur a fait un rappel à la loi, condamnation avec sursis. Ils n'ont même pas eu 24 ou 48 heures quelque part derrière les barreaux. Ok? Mais il y a d'autres personnes qui ont eu à enfreindre cette loi-là qui ont été placées derrière les barreaux à la même période. Aïe, pourquoi pour ces personnes, personne n'a levé la voix? Il y a d'autres qui étaient condamnés à la prison ferme. Depuis le début de cette affaire, j'ai dit que Emma sera condamnée et qu'elle doit payer l'argent du monsieur. Il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, moi, je ne vais pas te mentir, hein, ce qui me fait mal pour Emma, c'est que la rénovation de la maison,
elle n'a pas pris son dossier au sérieux. C'est pas ça, elle n'a pas vraiment, elle n'a pas pris des, non, c'est pas ça. Sa défense n'était pas aussi forte que ça, de deux, la rénovation de la maison ne vaut pas le prix. Et en plus, on lui donne des frais irrépétibles, des dommages et intérêts. Pourquoi tu dis que ça ne vaut pas le prix? C'est ça. Bouba était là. Bouba a expliqué que le matériel, mon voisin peut prendre un matériel moins cher. Moi, je peux prendre un matériel cher. Donc, tu ne peux pas. Oui, il ne faut pas dire que ça ne vaut pas le prix. C'est l'expert qui a donné le prix. Tu as raison, faut rester ta position. Ange, le gars, là, il a monté tout ce qu'il avait dans sa maison, là. Il a envoyé tout depuis l'extérieur. Il partait acheter chez Wamela, etc., etc. Tu penses que quand non, attends, finis de parler. Tu penses que quand ça rentre ici, là, tu penses que ça passe facilement, tu payes, on impose cela de manière dure. Parce qu'on se dit que ce genre de les matériaux que tu as là achetés à l'extérieur, là, on les vend au pays. Déjà, pour dédouaner, là, tu vas miser de l'argent pour pouvoir dédouaner. On n'est pas en train de discuter du principe de la condamnation. Mais tout ça, attends, non, vous ne me comprenez pas. Je ne discute pas le principe de la condamnation. Ange, tu ne veux pas recevoir ce qu'on te dit, c'est pas juste. Il faut recevoir. Nous, on écoute ce que tu dis et on le reçoit, on le conçoit. J'ai compris, pardonnez-moi. Il n'y a pas de conflit ici. Et d'ailleurs, même tu sais ce que tu devrais faire. Il faut bénir le Seigneur parce que nous sommes africains là où on est. Et là où on est, quand on parle de bien, quand on dit la terre que tu as investi dans la pierre, les gens généralement quand ils sont pas faveur que leur bien immobilier se retrouve biaisé comme ça, ce qu'ils font, c'est d'aller au Togo ou au Ghana ou bien au Bénin pour aller t'attaquer mystiquement. Donc prions le Seigneur et disons merci pour notre Emma chérie, que là elle a juste à parler niveau financier. Et même les histoires de c'est trop. On n'est pas des experts à la fin. Toi-même qui es là, qui défend, tu n'es point un expert. Donc tu peux pas te permettre de dire que c'est trop pour Emma. Et c'est même pas trop pour Emma. Ce serait payé. Il a payé mon terrain, ça de conseil à Abidjan et puis il a construit une maison ici en France, ici propriétaire. Attends, maintenant, attends. Attends, il y a te répondre, faut te mou. Non, je suis pas chez nous ici. Oui, on n'insulte pas ici. Je peux leur répondre, non? Oui, mais oui, tu peux répondre sans insulter. Ils m'ont insulté, je réponds pas. Attendez, les gars, arrêtez d'insulter dans les commentaires. On peut ne pas être du même avis, s'il vous plaît. Arrêtez d'insulter. Moi, je peux vous dire, hein. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Titi. Ici, là, tout le monde n'est pas venu, oui. Ils ont pris Titi. Chacun donne son truc. Ils ont pris Titi, Titi c'est le meilleur juriste. J'ai dit non, le gars s'est retrouvé à la maca. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous. Moi, dans le droit, là, je peux donner mon avis, mais je vous assure, dans votre panel, il n'y a personne qui me vaut en droit. Je vous assure. J'appelle celui qui pense que c'est faux, il appelle au défi. Donc, maintenant, mais qui est juriste ici? Je pose aussi mon argument. Personne ne veut se valoir. C'est toi ceux qui est allé à l'école de droit. Donc, c'est toi seul qui est en concurrence avec toi-même. J'ai posé. Toi aussi, Ange, tu ne me vaux pas dans l'enseignement. Voilà, chacun a son domaine. Oui, c'est ça, chacun a son domaine. Voilà. Donc, je pose mon argument d'autorité aussi, comme Bouba l'a fait. Et je n'ai pas contesté les compétences de Bouba du tout, parce que ce n'est pas mon domaine. Voilà, donc je voulais qu'on pose avoir des bases. Maintenant, moi, je ne conteste pas en droit le principe de la condamnation. Moi, où je vous dis que ça me choque, c'est tout simplement que son préjudice a été indemnisé. Dommages et intérêts, faits irrépétibles. Tu me suis? Maintenant, on lui a donné de l'argent, et si j'ai bien compris, on lui a donné de l'argent pour pouvoir rénover, reconstruire sa maison, remettre sa maison en l'état. Et lui-même, et si je ne me trompe pas, j'ai cru entendre qu'il a commencé les travaux, il a remis sa maison en état, mais il n'a pas mis ces sommes-là dedans. Non, c'est pour ça que je dis, et je chute dessus, le principe de la condamnation des Malouins, je ne la conteste pas, mais je pense que la condamnation est lourde. C'est tout ce que je dis. Parce que on aurait pu avoir une condamnation moindre, et ça, c'est aussi dû au fait que Emma n'avait pas une bonne défense. C'est fini ce que je suis en train de dire. Voilà. Merci. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux, ça, c'est ton droit. Oui, mais il ne faut pas contester le résultat de l'expert. Parce que les matériaux n'ont pas les mêmes prix. Voilà.
Moi, ce que je voulais dire à M. Non, mais c'est son avis qui conteste ou pas. Ça va changer en quoi au résultat final? Merci. Ah, ça change rien. Ça peut rien changer. Qu'il conteste ou pas. C'est son avis. Devait contester là. Ouais, elle devait contester là. Ils ne sont pas allés voir leur avocat là-bas. Pourtant, la décision était contradictoire. C'est ce que j'ai dit ici. Ils m'ont dit, oh, faut que tu étais petit juriste. Moi, à chaque fois qu'on me traitait de petit juriste là, je sors gagnant. Donc, traitez encore. Non, ce que vous dites là, ça, on va pas rentrer dedans parce que vous savez, faut toujours respecter le point de vue des autres, les idées des autres et tout. On peut ne pas être dans le même schéma, mais voilà, rester toujours dans la logique. Ce que moi je voulais dire, c'est quoi? C'est que c'est vrai que vous êtes juriste, mais vous savez qu'en génie civil, il y a le droit de la construction aussi. Vous savez bien, vous comprenez. Du côté, bon, je sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais je peux pas vraiment me prononcer sur ça parce que moi en droit je me connais pas vraiment. Mais je vais juste dire que dans le droit de construction, je pense que vous devez peut-être, si possible, si vous voulez être vraiment rassuré de peut-être la condamnation ou de mieux comprendre le sujet, peut-être c'est d'appeler un ami ou un contact qui est dans le secteur de la construction, en droit de construction. Peut-être qu'il peut plus ou moins vous expliquer comment on gère les peines en fait, comment on gère les infractions, si je peux dire ainsi. Comme ça, peut-être ça peut mieux vous guider. Sinon, si vous regardez ce que vous... Les peines des infractions, je les connais très bien. T'inquiète pas pour ça. C'est mon ami, c'est moi qui vais lui expliquer ça. Peut-être qu'il peut m'expliquer, moi, c'est peut-être sur la base du jugement avant du droit. C'est ça peut-être qu'il peut m'expliquer sur la base de l'expert. L'expert, là, il a donné son expertise sur la base de quoi? De toute façon, c'est déjà fait. L'eau est déjà faite. Moi, en fait, c'est déjà fait. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est que... Ange, toi, laisse terminer. Après, j'ai une question. C'est que vous êtes en train de dire pour le montant, là, moi, je pense que vous êtes... C'est-à-dire, vous calculez le montant en fonction de dépenses que M. Touré a effectuées pour rénover la maison. Moi, c'est ce que je comprends dans votre raisonnement, en fait. C'est comme s'il prend un exemple. Si M. Touré avait fait des dépenses de 20 millions, vous voulez qu'il vienne déployer la facture de 20 millions et que c'est ça que Emma Loès doit. C'est ce que ça veut dire. Oui, selon 20 millions, on peut même peut-être 40 millions. Mais ça, c'est 50. Ça c'est selon vous. Vous êtes en Europe, vous êtes propriétaire. Bouba, attendez, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que si c'était pas Emma, c'était une personne lambda, moins connue, est-ce que ça allait être, le verdict allait être pareil, c'est-à-dire 250 millions et autres? Ouais, si c'est dans le même contexte, ça allait être pareil. La question est pour tout le monde, hein. La personne moi, pour ma part, si c'est dans le même contexte, ça allait être pareil. Tout à l'heure au Burkina, hier ou avant-hier, le procureur a donné ses différentes conditions par rapport à la condamnation d'un monsieur là-bas. Mais tout le monde est étonné de ce que le procureur propose en fait. Voilà, c'est ça. Moi, en Côte d'Ivoire ici, là, moi, avec la situation qui s'est passée, là, que ce soit X ou Y, ça allait être pareil en fait. Parce que c'est le droit. Si on va sur le droit, c'est pareil. Motion. Pas fait de dire c'est telle personne ou c'est pas telle personne, non. Non, Bouba, je suis pas d'accord avec toi. Toi, tu as donné un argument qui n'est pas très fort. Pourquoi? Parce que le procureur, là, lui, ne fait que requérir. Oui, je sais, je vais dire, il a requéri, mais sur les réseaux sociaux, le juge n'a encore rien dit. Mais tout le monde est surpris de ce que le juge, de ce que le procureur requiert, en fait. Il fait que dans la réquisition, il ne trouve pas l'affaire dans le fond. Il peut même demander la lune. On s'en fout, il peut demander la lune. C'est le droit du procureur. Tu me suis? Maintenant, pour reprendre maintenant la question de bourgeoisie, moi je pense que si c'était d'autres personnes moins connues, qui n'étaient pas dans les premières classes, qui ne s'affichaient pas partout d'ici ou là, avec le tapage de unité de mesure, comme a dit l'autre, je pense que la décision aurait été moins lourde. Moi, c'est ma conviction. Je peux me tromper, mais c'est ma conviction. C'est mon intime conviction. Mais pour mieux comprendre ce que Mme Bourgeois a dit, ce que moi je peux vous demander, vu que vous êtes dans le droit, vous êtes un habitué, vous êtes un sachant, vous êtes un spécialiste, est-ce que la personnalité d'une personne peut influencer sur le verdict du juge? Déjà, le juge qui rend la décision, c'est un homme. Oui. D'accord. Donc déjà, l'homme lui-même, il est influencé, il a sa perception. Même si on dit que le juge doit être impartial, l'impartialité, personne la critique. Ils disent que tu dois de l'argent, tu prends des billets de première classe à 10 000 euros, à 7-6 millions. Je pense que
il y a tout ça qui a joué, quoi. Faut pas qu'on se mentir, la personnalité d'Emma a aussi été jugée. Bon, ça aurait été un professeur, bon voilà, un professeur de lycée qui serait retrouvé dans cette même situation. Est-ce que ça allait donner, l'expert allait trouver que les dégâts de la maison allaient coûter 250 millions? Parce que moi, je pense que souvent aussi, là, quand on a affaire à des personnes, à des personnalités publiques et de surcroît qui aisées, je pense que souvent, souvent la demande on demande beaucoup plus. La demande est forte, c'est que l'argent, les dégâts et réparations est beaucoup plus forte par rapport au fait que ça soit une personne lambda comme tout le monde. Moi, je pense bien que, bon, sûrement, on regarde ça aussi. Parce qu'on demande qui est... Vous avez dit, avec ce que vous avez dit là, une telle maison, un professeur de lycée ne peut même pas, il peut pas louer cette maison là. Je veux même dire c'est... Et même si... Oui, excuse-moi, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi, pardon. Non, vas-y. Même s'il avait loué là, professeur d'université, on l'aurait mis en prison depuis. Non, elle a dit professeur du lycée. Hein. Oui, même du lycée même là, avec somme que là, ils allaient le mettre en prison. On avait dit qu'il ne peut pas payer. Depuis, il était en cabas. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait à Madame Bourgeoise en fait. C'est ce que je voulais lui faire comprendre quoi. Non, pourquoi il ne peut pas payer? Parce que la maison, on a vu dans l'affaire de M. Touré 2 contrats de loyer. Bon, enfin, il y avait un côté qui était, je sais pas, je peux me tromper sur la somme, qui était moins d'1 million. Et puis il y avait un autre qui était à 1,3 million. Voilà, donc je pense bien qu'il y avait une histoire, un peu confuse là. Voilà, sur cette histoire d'argent, de loyer, le loyer qui coûte ça, mais il faut faire ça par rapport au fixe ou bien au quoi, puisque c'est commerce, même pour ceux là-bas dans l'ordre de commerce. Il y avait un truc bizarre là, je me rappelle plus trop bien. Oui, vas-y. Tu peux m'accorder une motion? C'était des dits de panel. Parce que quand l'affaire est devant les autorités judiciaires, elles sont en même juridique, elles sont en même de jauger avec l'ensemble des éléments et comment on appelle cela, et venant de la partie de M. Touré et de celle de Emma l'Ouest. Donc déjà, s'ils ont pris une décision, tout ce qu'ils étaient en train de nous raconter, sur le live là, déjà n'est que verbiage cru, parce que ça n'a pas eu de portée significative. Tu comprends? Donc, bon, tu peux en parler, mais c'est déjà validé, c'est déjà mort. Ok, je vous laisse, je me mute. Moi-même, je me demande, est-ce que ça vaut la peine que Emma l'Ouest fasse appel? Parce que ça sert à rien. Peut-être que si la décision, parce que je n'ai pas le dossier, si la décision de 200... On a déjà fait appel, c'est pour ça que ça a duré tout ça de temps. D'accord. Et ma soeur, excuse-moi, hein, si au début j'ai été un peu énervé sur toi. Moi, j'ai pas de problème, justement. Excuse-moi, mais c'est le fait qu'il va s'énerver rapidement. Ne te fâche pas. Toi, il n'y a pas de problème. Donc, je disais que si elle est dans une possibilité de faire un pourvoi en cassation, il faut qu'elle fasse le pourvoi en cassation parce que il y a une disproportion, pour ma part, il y a une disproportion entre les deux, dans la condamnation. Et si elle fait un pourvoi, qu'elle a eu gain de cause au pourvoi,